Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel entretien IMO2. Je suis en compagnie d'Armand Vartabédian. Bonjour Armand. Bonjour. Merci d'être venu. Je t'en prie. Voilà, donc on va expliquer très rapidement. Armand, tu es donc le directeur du développement de chez Keller Williams France, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours et pourquoi on te reçoit aujourd'hui pour cet entretien IMO2? Alors, écoute, merci déjà de me recevoir pour cet échange. L'immobilier, j'ai commencé ça depuis pas mal d'années maintenant. Je suis un bébé immobilier, on pourrait dire. J'ai fait une grande partie de ma carrière au sein des réseaux immobiliers traditionnels. Et donc, j'ai découvert le modèle en 2016 et nous avons fait venir la compagnie en France en 2017 et on a ouvert notre premier market center à Boulogne-Billancourt en janvier 2017. Qu'est-ce qui concrètement différencie Keller Williams d'un réseau traditionnel? Alors sur la partie agent, qu'est-ce qui différencie KW? C'est déjà le modèle de rémunération par rapport à un modèle de rémunération traditionnel qu'on connaît au niveau des agences immobilières. Chez nous, on est au premier euro à 55% de rémunération et passer un cap de chiffre d'affaires, on distribue 100% de la commission, donc le Market Center distribue la totalité de la commission. C'est quoi un market center? Je sais que c'est un grand espace dans lequel on vient travailler, mais là je m'adresse au directeur du développement de Keller Williams. Donc je te pose la question, c'est quoi un market center concrètement? Alors un market center, c'est un centre d'affaires. D'accord. On pourrait appeler ça une maison de l'immobilier qui va regrouper sur une seule plateforme tous les métiers transverses à l'immobilier. Donc effectivement, il y a tous les métiers traditionnels qu'on connaît, la transaction, le syndic, la gestion location, mais on intègre au sein de chacun de nos market centers des communautés. Il y a à l'intérieur du market center plusieurs communautés. On a des divisions et on a des communautés, par exemple, pour le commercial, KW commercial, KW luxury, KW neuf, KW viager, par exemple. Et toutes ces communautés travaillent bien évidemment au sein même de l'écosystème KW. C'est combien un market center minimum? Minimum, allez, on va dire sur les market centers parisiens, 400 mètres carrés. D'accord. Et dès que je vais aller en région, où je vais avoir un coût du foncier qui va être quand même beaucoup plus intéressant, on aura des surfaces pouvant aller aujourd'hui jusqu'à 1200 mètres carrés. Et on a une prochaine génération qui sera encore plus grande, puisque les market centers déménagent au fur et à mesure aussi, parce qu'ils grossissent tout simplement. Il faut accueillir beaucoup de monde. Et on pourrait se dire que 1200 mètres carrés, c'est suffisant. Mais finalement, lorsqu'on accueille autant de métiers, puisqu'il y a évidemment les communautés dont on a parlé, mais il y a aussi, on accueille des diagnostiqueurs, on accueille des courtiers en prêt, en assurance, des études notariales sont intégrées au sein des market centers, donc il faut de la place. Récemment, je lisais une interview des patrons de Quinto Endar, qui est une licorne brésilienne qui a levé 300 millions, et ils se présentaient, ils disaient « Notre ambition, c'est de devenir un one-stop shop for the real estate ». Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu ce que les market centers veulent atteindre comme situation? C'est exactement ça. Ça veut dire que je pense que la grosse différence avec le monde de l'immobilier traditionnel, c'est qu'on a affaire à beaucoup de généralistes. Et le fait d'avoir des hyper spécialistes dans un seul espace permet justement de répondre à toutes les facettes, à toutes les questions qu'un client pourrait poser lorsqu'il pousse la porte du centre, par exemple. Donc effectivement, on va être capable d'offrir tout le panel de services qui va de la recherche évidemment de l'appartement, au financement, au déménagement, au diagnostic, au notariat, etc., etc. Donc l'idée, c'est effectivement d'être présent du début à la fin du process. Ok. Là, sur Paris, on va bientôt avoir 3 market centers différents. Il y en a un qui est dans le 92 du côté de Boulogne, si je ne m'abuse. Un qui est du côté de Vincennes. Je crois qu'il y en a un en centre de Paris, celui de Valérie de la Bourralière. C'est quoi la zone de chalandise d'un market center? Et est-ce que, à un moment, entre celui de Vincennes et celui qui est du centre de Paris, qui sont plus des régions que je connais, à quel moment ils ne vont pas rentrer en concurrence? Comment on évite ça? Alors déjà, pour te donner un ordre de grandeur, Paris accueillera, quand on aura déployé, 7 market centers. Donc il n'y en aura pas sur tous les arrondissements. Et la plupart du temps, ils ont 2 à 5 arrondissements pour un seul centre. Donc ça veut dire que le maillage se fait par une cohérence géographique. Si on prend Paris-Centre par exemple, le 1, 2, 3, 4, 5, c'est un market center aujourd'hui qui est ouvert. Paris 15e, effectivement, qui est de la taille de Bordeaux, c'est un market center également. On en a un dans le 17e qui fait 17e, 8e. Et puis d'autres arrivent sur le 10e, 11e qui va ouvrir le mois prochain, par exemple. Et on en a un autre qui va arriver sur 18, 19, 20e arrondissement, par exemple. Et donc, quand on aura terminé, effectivement, ça représentera des bassins de population. Si je prends Paris, entre 2 et 5 arrondissements.
Et si je suis en région, c'est souvent de la taille d'un département. Aujourd'hui, je rentre chez Keller Williams. C'est quoi mes perspectives d'évolution? J'ouvre un market center, je rachète des market centers. Pour l'ambitieux, la personne qui commence en tant qu'agent. Alors, c'est un cas de figure qu'on a déjà vécu. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. On avait dans le sud de la France des agents qui étaient dans l'un de nos market centers et qui, en moins de 3 ans, sont passés d'agents, de négociateurs, à propriétaires de market center. On a l'avantage d'avoir un modèle qui est très très large et qui est très profond et qui permet justement d'offrir beaucoup de possibilités d'évolution au sein de la population, des commerciaux et des entrepreneurs, puisque en réalité le market center, c'est un incubateur d'entrepreneurs. Et dans le lot, il y en a qui effectivement ont des ambitions, comme tu l'as dit, et qui ont des velléités de pouvoir un jour, non pas monter un commerce, mais peut-être avoir entre les mains une vraie entreprise. C'est une des grandes différences avec le fait d'être à la tête d'une agence immobilière qui travaille en local, qui est en hyper local, et un market center qui va couvrir une grande zone de chalandise. Et potentiellement, est-ce que je pourrais manager 2 market centers? C'est quelque chose qui est possible? Oui, bien sûr. En termes des règles? D'accord. Oui. Le modèle offre cette possibilité d'être propriétaire de plusieurs centres, à certaines conditions évidemment, et dont l'une qui est la principale, qui est de rendre le premier rentable. Mais ces agents qui commencent en étant simples agents et qui passent d'agent à responsable d'équipe au sein du market center, puisque une des grosses différences avec l'agence, c'est aussi qu'ils peuvent, au sein du market center, avoir leur propre agence immobilière. Donc ils vont créer leur agence au sein du market center. Et donc, l'énorme avantage, c'est qu'ils vont avoir des coûts complètement écrasés, puisqu'ils ne sont pas obligés d'aller vers un quelconque réseau, payer une licence, payer des aménagements de locaux, etc., puisque tout se fait en interne à l'intérieur de la structure. On a vu des reventes de market centers arriver. Quelles sont les raisons? C'est parce que ces market centers n'étaient pas rentables? C'est des gens qui ont voulu prendre une position sur la marque, etc. Alors, je crois que ça s'est fait vers Lyon notamment. Ça s'est fait à Lyon et en fait c'était l'un de nos 2 market centers dont on était propriétaire. Et on avait contractuellement vis-à-vis des États-Unis un certain temps pour pouvoir s'en séparer. Et donc lorsque l'occasion s'est présentée, en l'occurrence c'est le groupe César et Brutus qui nous a racheté notre market center et qui a des résultats incroyables depuis qu'il est devenu propriétaire d'ailleurs de ce market center, puisqu'il a battu le record de chiffre d'affaires pour l'un de nos centres, là au mois de mai 2021. Moi, je vais être honnête, des entreprises qui me disent on fait de la tech, on ne fait pas de l'immobilier, j'en vois passer depuis des années. J'en ai vu certaines avec du succès qu'on passe, j'en ai vu d'autres avec moins de succès, WeWork l'année dernière. Qu'est-ce qui vous différencie en fait? Pourquoi vous faites de la tech et vous ne faites pas de l'immobilier? Déjà KW, si on reprend l'histoire aux États-Unis, c'est quand même une entreprise qui a dépensé beaucoup d'argent, tu le sais, sur le développement de la technologie. Pourquoi ça a pu se faire? Ça a pu se faire parce que c'est une entreprise privée. Le dirigeant, Gary Keller, peut dépenser son argent comme bon lui semble. Je comprends bien, Gary l'a dépensé en cours de guitare électrique et en technologie. Ouais, je pense qu'il a mis son budget formation sur la guitare et il a gardé le reste du budget pour la partie tech. Il a vu que tous ces GAFA étaient en train de se positionner gentiment en immobilier. Donc le virage techno a été pris très très rapidement. Il a fallu le faire d'une façon pas brutale mais beaucoup plus soudaine, avec beaucoup de force en réalité, pour éviter de se faire complètement dépasser par justement l'ubérisation de l'immobilier, toutes ces techs qui arrivent d'ailleurs en immobilier. Et effectivement, ça a eu des répercussions sur la France aussi, puisque le gros de cet argent a été dépensé pour la création d'un logiciel mondial KW. Je sais qu'il y a un assistant virtuel qui s'appelle Kel, qui est utilisé aux États-Unis. Et mon autre question, c'était est-ce que ça bénéficie aussi aux Français, ça? Ça bénéficie d'une autre façon, puisque cette techno-là, en fait, qui est une forme d'assistant virtuel, fonctionne quand j'allais dire, les datas sont regroupées quelque part. Par contre, d'autres biais existent, qu'on a utilisés d'ailleurs, pour pouvoir justement apporter cette forme d'assistance virtuelle aujourd'hui à la compagnie KW en France. Command est un outil mondial et c'est un outil qui permet aux 1100 market centers de communiquer les uns avec les autres. On voit les stocks de tout le monde, par exemple, et c'est évidemment une grande nouveauté parce que tout le monde se revendique effectivement de cette forme de technologie, mais personne ne communique réellement les uns avec les autres. D'accord. Alors juste peut-être pour préciser, parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit avant, Command, c'est le CRM. C'est le CRM mondial de KW, qui
qui est déployé dans les 55 pays. En gros, les agents Keller, on sait que ce sont des agents Keller. Moi, par exemple, je connais Yann Raoult depuis très longtemps. Quand il est passé chez Keller, on l'a senti. J'en connais d'autres, Justin Froli par exemple. Pareil, il y a une espèce d'écosystème. Là, par exemple, tu portes un t-shirt brandé Keller Williams. Et je sais que vous avez un store à destination de vos agents. Je trouve ça assez intriguant de penser l'immobilier comme ça. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de cet écosystème, que ça soit le store, le truc de communication, le truc de formation, bref, est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu plus? Alors, ça fait partie du digital dont on parlait tout à l'heure, de cette fameuse technologie globale et de cet écosystème global. KW, effectivement, en France comme aux États-Unis, mais on est plutôt très en avance en France sur la partie tech. Et les Américains jalousent d'ailleurs beaucoup des systèmes qu'on a pu délivrer en France et suivent d'ailleurs beaucoup justement le KW Store ou le Onward qui est la plateforme Netflix entre guillemets. On a plusieurs centaines d'heures de vidéos, de formations qui sont complètement intégrées à l'intérieur de Onward. Et les agents peuvent aller piocher un élément de formation qui leur manque par exemple, soit parce qu'ils estiment qu'ils ont besoin de progresser sur tel sujet, soit parce que la leadership du Market Center décide aussi d'accompagner l'agent et de dire bah, écoute, je pense que tu devrais retourner voir ce module-là et ce module-là. Et c'est extrêmement complémentaire avec ce que nous faisons à l'intérieur de chaque Market Center parce que souvent quand on parle du digital et du tout digital, on pourrait se dire que l'humain est complètement cuté et retiré du cycle, alors que ce n'est pas le cas. Il y a dans chaque Market Center une salle de formation. Et il y a au minimum dans chaque Market Center, au moins tous les jours, une formation, voire 2 formations en présentiel. Et parallèlement à ça, et on l'a vécu beaucoup avec le confinement, on a été obligé de passer en version live stream et on est obligé de passer en version visio. Mais cette plateforme accompagne les agents complètement sur le complément de formation dont ils ont besoin, par exemple. Et c'est un outil dont on se sert aussi pour le recrutement, puisqu'on permet à des agents qui sont en phase finale de sélection chez nous, d'accéder à la plateforme et de pouvoir la tester justement et de dire, comme le ferait un Netflix en disant je vais t'offrir un mois d'abonnement gratuit par exemple, ça serait exactement la même chose. Et ça aide aussi de l'autre côté au recrutement. Et effectivement, on a ce qu'on appelle un KW Store, puisque KW n'a pas de budget communication. La communication se fait au travers de chaque agent, puisque chaque agent et son propre entrepreneur. Et donc, quand il a besoin de s'acheter son matériel, il va justement sur ce KW Store où effectivement, en dehors des t-shirts, des baskets, des sweatshirts, des mugs, des coques de téléphone, etc., il va retrouver une quarantaine de formats de cartes de visite, il va retrouver une vingtaine de formats de panneaux, toute la gamme de flyers, et il va pouvoir la commander directement sur le store et se faire livrer soit au Market Center, soit chez lui par exemple. Quand on lance un centre, le standard chez nous, c'est avec 30 agents au minimum. D'accord. Donc forcément que lorsqu'on met en branle 30 agents au même moment, avec une communication dédiée, etc., c'est tout de suite beaucoup plus visible que si je lance mon commerce de proximité en centre-ville, par exemple. J'aimerais que tu me parles un petit peu de Keller Williams Cares, KW Cares. Oui. Qui est une association ou une fondation. Fondation, association à but non lucratif. De l'extérieur, on pourrait se dire que KW, c'est une auberge espagnole, une armée mexicaine. On prend un grand espace, on met plein de gens à l'intérieur et puis advienne que pourra. Ce qui fait le ciment en réalité de la compagnie, c'est sa culture d'entreprise. Le slogan de la compagnie en France, c'est intégrité et famille, puis le business, dans cet ordre-là. Et ça, on va le retrouver inscrit sur tous les murs de tous les market centers en France, mais partout dans le monde. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Red Day, qui est la journée mondiale caritative de KW, où chaque market center choisit tous les ans une association pour laquelle elle souhaite apporter de son soutien, tout simplement. Et donc, il y a des fonds qui sont récoltés. Et tout au long de l'année, on organise des opérations qui permettent d'avoir de l'argent qui arrive sur le France Cares et qui permet d'aider des agents en difficulté sur le territoire. Par exemple, on a eu un agent qui avait son enfant qui était malade et il a fallu l'opérer. L'opération ne pouvait avoir lieu qu'aux États-Unis. Et donc, c'est France Cares qui prend en charge les frais d'hébergement, par exemple. Et ça se fait d'une façon complètement anonyme. Ce sont les dirigeants de centre qui nous font remonter l'information. Et c'est ensuite, effectivement, l'association qui prend le relais et qui aide ces agents en difficulté. Ce qui ceinture en réalité la réussite de KW, c'est cette culture d'entreprise qui est très forte et qui permet justement d'avoir autant de commerciaux qui puissent vivre sur la même plateforme sans s'entretuer tous les jours parce que c'est des commerciaux, ils ont tous beaucoup d'ego. Ils ont envie de progresser
mais il faut qu'ils le fassent de la bonne façon. Oui, donc au final, effectivement, ce qu'on voit sur les photos des commerciaux qui sont bras dessus, bras dessous chez KW, c'est pas du bullshit pour les réseaux sociaux, c'est une vraie logique. Non, c'est l'ADN de la compagnie. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de communiquer en fait, puisque c'est le market center et les agents qui communiquent et qui sont tournés vers les gens et vers l'extérieur. Et ces espaces dédiés, souvent dans les market centers, sont aussi à la disposition des associations. On organise beaucoup d'événements en interne dans le Market Center, gratuitement. On fait des vide-greniers, on a des expos de peinture. Il y en a une chez Valérie de la Bourralière le week-end dernier. Pendant 2 jours, des artistes se sont servis du Market Center pour une expo de peinture. Les conseils syndicaux, les assemblées générales. On reçoit régulièrement les enfants des écoles d'à côté dans les market centers parce qu'ils ont besoin de salles pour organiser parfois des activités. C'est très marrant parce que ça implique dans la localité, ça implique dans le voisinage, mais également quand vous me parlez des AG ou des conseils syndicaux, ça implique aussi dans le métier. Exact. Et c'est très intéressant, ça positionne le market center comme un lieu de vie commun, un lieu de vie local en fait, et pas juste un lieu de vie immobilier. On est en train de conclure sur une très belle chose. Exact. Donc moi tout d'abord je te remercie d'être venu. Merci. On a fait un beau tour, je pense qu'on a répondu à plein de questions que les gens peuvent se poser sur KW. On aurait pu en parler pendant des heures. On aurait pu continuer effectivement. Voilà, donc une entreprise tech, une entreprise qui a des valeurs à véhiculer, qui le fait d'une certaine manière. On a bien, je pense, répondu. Moi, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à toutes les personnes qu'on a pu citer dans cette vidéo et qui sont apparues soit dans les links, soit dans les différentes vidéos d'Imo2. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain entretien et je vais laisser le mot de la fin à Armand. Écoutez, merci beaucoup. Merci Arnaud parce que c'est un exercice qui est toujours intéressant pour nous d'essayer d'expliciter le modèle KW parce qu'il y a beaucoup de légendes qui tournent. Beaucoup de fantasmes. Beaucoup de fantasmes autour de KW et c'est une des rares occasions que nous avons effectivement de pouvoir parler un peu plus de notre modèle. Et puis effectivement, coucou à toutes les personnes qu'on a pu citer tout à l'heure. Tu les connais en plus très bien et tu as cité des personnes que j'apprécie énormément. Et merci encore pour ton accueil. Et de rien.